Bonjour à tous. Je viens de recevoir un Diamond, un Empire Gaming Diamond, et suite à la demande de plusieurs abonnés, je vais vous montrer rapidement puisque je dois le tester. Je viens de le recevoir, je vais le tester au niveau ventilation et RGB. Donc suite à la demande de plusieurs abonnés, quant au branchement du contrôleur, je vais le faire avec vous vite fait. Je vais vous montrer comment on fait. Donc là j'ai tout débranché. Donc de chaque ventilateur, on a deux prises. Par exemple celui-là, le ventilateur qui est à l'arrière, on a deux câbles, deux prises. Il y a une prise, celle-ci. Ça sert à alimenter le ventilateur pour le faire tourner. Et celle-là, il y a deux prises dessus. On va en utiliser qu'une. Celle-là, c'est pour alimenter et contrôler le RGB. Donc, ces deux prises vont sur le contrôleur. Et pour chaque ventilateur, on a ça. Donc, on doit en avoir 4. On en a pour un ventilo. Ici, on en a pour 2. Et ici, on a le dernier. Donc, rien de compliqué. On branche l'alimentation pour faire tourner le ventilateur en bas. Pour contrôler le RGB, il faut faire attention parce que c'est 3. Ici, bien faire, il faut y aller gentiment. Hop. On fait comme ça pour les 4 ventilateurs. Ce câble là, ça a branché sur la carte mère, mais là bon, moi je l'utilise pas, je vais utiliser le reset, mais je vous montrerai sur une autre vidéo. Donc comme on a dit, on va brancher les 4. Il n'y a pas d'ordre. On les branche comme on veut. De toute façon, ça c'est uniquement pour faire tourner les pales, les hélices, les ventilos. Le 4e. Voilà. Donc là, on alimente les 4 ventilos. On fait tourner les 4 hélices. Ensuite, on va alimenter et contrôler le RGB. Donc pareil. Gentiment, sans attention, pas forcé. Voilà. Voilà, c'est terminé. Donc, les 4 ventilateurs sont branchés. On a pour faire tourner les pales et on a pour alimenter et contrôler le RGB. Je sais pas pourquoi. Voilà, ça y est, elle est bien emboîtée. Maintenant, il faut donner l'ordre au contrôleur de changer de mode RGB. Donc, on a deux choix. Soit on le fait en manuel avec le bouton reset, dans le cas précis, soit on le fait avec la carte mère. Donc ça, je referai une vidéo. Pour le moment, on va le faire avec le reset. Alors le reset, c'est simplement les câbles qui viennent du boîtier. C'est tous les câbles, c'est tous les boutons qui sont sur le dessus. Donc les câbles qui viennent du boîtier, au lieu de brancher le reset sur la carte mère, on n'aura plus de reset sur la carte mère. Après, c'est pas très contraignant. On va le brancher sur le contrôleur. Donc voici le câble. Je sais pas si vous le verrez bien. Le reset SW.
Voilà. Reset SW qui vient du boîtier. Des câbles du boîtier. Donc celui-là, si on veut contrôler avec le bouton reset, on le branche sur le contrôleur. Donc il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de sens. Il y a juste à le brancher en haut à gauche. Voilà. Et puis, celui-là, celui qui sert à piloter le contrôleur depuis la carte mère, on peut le laisser, on le branchera pas. Hein. Il dérange pas, on peut l'enlever ou le laisser, c'est pas grave. Donc ce qu'il nous faut, c'est nos 4 alimentations ventilateurs, nos 4 alimentations et contrôle RGB et le bouton reset. Ensuite, maintenant que tout est branché, il va falloir alimenter le circuit, le contrôleur, de sorte que le contrôleur alimente la ventilation. Donc c'est la même chose, pas compliqué. Hein, une alimentation SATA. Voilà. Et normalement, c'est terminé. On n'a plus qu'à tester. Vous aurez constaté qu'il n'y a pas de carte mère, il n'y a rien du tout. J'ai pris une alimentation que j'ai chanté. Et voilà, on va essayer. J'ai remis le boîtier debout. On va démarrer l'alimentation. Et voilà. Donc la ventilation tourne, le RGB marche. Les 4 ventilos tournent. Si on presse sur le bouton reset, voilà, on change les modes RGB. Donc le boîtier est testé, la ventilation fonctionne, le RGB fonctionne, donc c'est parfait. J'espère que ça pourra en aider certains qui m'avaient demandé une vidéo sur le fameux branchement. La prochaine fois, je vous en ferai une avec la carte mère, avec pilotage du contrôleur par la carte mère. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Salut!